j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, nous voilà pour un nouveau format de vidéo, puisque aujourd'hui c'est le premier jour de mon tout premier vlog. Donc bienvenue chez moi. On est le 4 mars et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils, de mon aîné, 32 ans. 32 ans aujourd'hui, et ben ça rajeunit pas, hein, je vous le dis. Hein. Donc mon loup, je sais que tu regardes cette vidéo et je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite déjà un très joyeux anniversaire, bien sûr, et plein de belles choses. Que la vie t'apporte tout ce que tu désires. En fait, tu sais quoi, continue à être celui que tu es et tout ira bien. Bon, de toute façon, d'ici là, je t'aurai appelé et tout ça, donc... Mais voilà, un petit clin d'œil. Je t'aime, mon loup. Donc voilà, donc ça c'était la petite aparté pour mon fils. Donc aujourd'hui, donc comme je vous dis, on est le 4 mars. Là, il est pratiquement 10 heures. Donc moi, je vais déjeuner parce que je n'ai pas déjeuné. Je me lève il n'y a pas longtemps. Je pense que ça se voit un peu à ma tête. Voilà, je suis pas quelqu'un qui se lève tôt. Puisque je suis insomniaque, hein, l'insuffisance rénale m'a apporté ce joli, je sais pas comment dire, mais en fait, voilà. Avant, j'étais une super marmotte, hein, j'étais jamais couchée non plus à 8 heures comme les poules, mais là, je faisais des nuits totalement complètes et tout, et au fur et à mesure, je dormais de moins en moins, et c'est vrai que je vais éviter de prendre quelque chose pour dormir, donc c'est un petit peu compliqué. Quand j'arrive à m'endormir à 3 heures du matin, 3-4 heures, je suis contente. Donc voilà, ouais. Et là, ce matin, il était 3h15 à peu près quand je sentais que je tombais de sommeil. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué, hein. Ça, c'est le côté où, voilà quoi. Donc c'est vrai que le matin, quand je peux, j'essaie de dormir un petit peu pour récupérer, parce que sinon, les journées sont compliquées après, hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Bon, déjà, voilà, comme je vous dis, je vais préparer mon petit déjeuner. Je vous reprendrai pour vous montrer un petit peu, hein, comme ça va me permettre dans ces vlogs de vous montrer un petit peu mon alimentation, et on fera des recettes, on fera plein de choses. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon petit déj. Et puis, donc demain, c'est la fête des grands-mères. Donc, j'ai mon deuxième, mon deuxième fils, j'ai 3 fils. Hein. Voilà, j'ai mon deuxième fils, donc, qui vient avec ma petite belle-fille et ma petite poupée d'amour, demain manger à la maison. Donc, on va cuisiner un petit peu. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis levée un petit peu plus tôt pour... voilà, pour commencer, comme vous savez, je tiens pas vraiment la station debout longtemps. Donc, il faut que je fasse en petite coupure, quoi. Donc, je fais quelque chose, je vais m'asseoir, je retourne, je gère, enfin, voilà, je gère comme ça, je fais comme je peux, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais préparer un petit peu mon repas pour demain, je vais faire du pain, enfin voilà. Mais je vous reprendrai pour qu'on cuisine un petit peu ensemble, que vous voyez un petit peu ce qui se passe et tout ça. Donc, voilà. Sinon, donc je vous dis, là, je vais préparer mon petit déjeuner. Je vais faire mon petit train-train, j'irai à la douche. Et je vous reprendrai un petit peu après pour voir un petit peu... comment on attaque et comment on fait. Mais de toute façon, je vous reprends un petit coup dès que mon petit déj il est prêt pour vous montrer tout ça. Ok? Allez, à tout à l'heure. Bon, me revoilà. Donc, je vais déjeuner. Ça y est, j'ai préparé mon petit déj. Donc, je vais vous montrer. Donc là, il est 10h15. Hein, donc, voilà, c'est vrai que je suis un peu décalée comme je me lève assez tard. Donc, mais le petit déjeuner est important pour moi. Donc, voilà, j'essaye toujours de prendre mon petit déj tout de même. Donc, voilà, je vous montre. Donc, je vous montre un petit peu ce que je déjeune. Et puis je vous reprends après. Alors, donc, ici, vous avez donc un muffin.
un muffin anglais hein, que j'ai coupé en deux et que j'ai toasté au grille-pain, où je vais mettre un petit peu de Saint-Hubert dessus, avec ma petite confiture. Donc voilà. Donc une petite confiture comme ça me fait 3 petits déj. Ensuite, je vais prendre un yaourt au bifidus, comme ça à la vanille, parce que je ne bois pas de lait, je n'aime pas le lait. Donc voilà. Et je vais prendre aussi un cappuccino. Donc voilà, ça c'est mon petit déj, ça c'est mon bazar. Je reprends, il est 12h30, donc la douche c'est bon, le ménage c'est bon, la petit déj, tout est bon. Donc je n'ai encore pas commencé à préparer à manger. Mais en fait je pensais à un petit truc, je vais vous faire un petit room tour, ça vous dit? Comme ça vous verrez un petit peu où je vis et puis voilà, donc je suis en maison, je suis locataire, hein. Donc ça va faire 12 ans, ce mois-ci d'ailleurs, ça va faire 12 ans ce mois-ci enfin cette année au mois de mars que je suis arrivée dans la maison. Donc voilà. Donc bon, en toute simplicité, on est d'accord, hein, parce que voilà. Mais c'est mon chez moi et j'aime bien mon chez moi. Bon, ben je vous emmène. Allez, je tourne la caméra. À tout de suite. Alors, on va commencer. Il faut que j'aille doucement, parce que j'ai pas l'habitude moi de. Donc, allez, on va commencer par le fond. J'espère que vous n'avez pas le tournis. Hein. Donc là, c'est une des chambres de mon fils, de mes fils. Donc le dernier. Hein, donc voilà, là c'est votre contre-jour. Donc voilà, bah, pendant qu'il n'est pas là, parce que comme mes enfants reviennent les vacances scolaires et puis le dernier, quelquefois le week-end, ça dépend. Donc voilà, un petit peu sa chambre. Voilà, là je vous présente Tigrou. Mon pépère, donc voilà, Tigrou qui va avoir 17 ans. Hein, donc, mais voilà, qui est toujours en forme. Hein. Ah, et puis là-bas, vous voyez Bagheera. J'ai 3 chats. Donc, Bagheera, il est dehors. Donc voilà, ça c'est donc la chambre de mon fiston. Voilà. Donc je tourne. Oula, attention. Donc là, on passe dans une autre chambre, enfin, qui sert un peu aussi de salle de rangement, mais c'est la chambre de mon grand, de Néné, quand il vient passer quelques jours à la maison. Donc ça, c'est les affaires de ma poupée, hein, tous ces jouets, tout que j'ai rassemblé dans un petit lit, comme ça au moins c'est rangé. Donc voilà, hein, donc voilà, tout simple. Voilà, donc ça c'est donc une deuxième chambre. Ensuite, vous avez ma chambre qui est là. Voilà, ça c'est ma chambre. Voilà, vraiment tout simple. Hein. Mon lit, vous avez mon armoire, j'ai des pourtants, enfin voilà. Toute simple, toute simple. Peut-être pas trop que je bouge vite, hein, sinon je vais vraiment donner le mal de mer. Alors, ici, vous avez la salle de bain. Donc voilà, hein, donc, une salle de bain qui est assez grande. Hein, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc une salle de bain qui est assez grande, hein, donc une baignoire. Donc voilà. Tac. Ensuite, bon bah là rien d'extraordinaire, hein, parce que c'est les toilettes. Donc voilà, les WC, mais des grands WC aussi. Donc ensuite, donc nous revenons. Donc là voilà ma salle à manger. Donc voilà, c'est une assez grande salle à manger, hein, donc voilà. Donc ça avec j'ai un grand buffet que j'aimerais changer un jour. Ça fait 31 ans que je l'ai et c'est vrai que mais voilà, je change petit à petit. J'avais la table, donc la table j'ai changé, la table basse. La prochaine fois j'essaie de changer mes chaises parce que ça va pas du tout, mais bon, petit à petit, hein, Paris c'est pas en un jour. Donc voilà un petit peu ma salle à manger. Là-bas, donc vous avez mon bureau, mon coin bazar, hein, mais c'est mon coin. Donc voilà. Ma petite poupée d'amour. Donc voilà, ça c'est mon coin, c'est mon univers. Donc voici. Après de ce côté-là, vous avez donc le canapé, hein, qui est donc face à la télé. Voilà.
Donc voilà le coin de la salle à manger. Ensuite, donc là, on arrive dans le petit couloir. Et là, voilà ma cuisine. Alors, c'est vraiment une petite cuisine. J'ai vraiment une toute petite cuisine. Donc, vous avez le frigo hein, qui est casé là derrière. Et voilà, quelques éléments. Parce que sinon, il n'y a vraiment pas de place. Mais c'est vraiment une toute petite cuisine. Hein. Voilà, donc on ne mange pas dans la cuisine. Hein. J'ai juste mis une petite table pour pouvoir me servir de mes robots. Donc, voilà. Un petit peu, donc l'évier, et puis la magasinière, hein, tout simplement. Donc c'est vrai pour cuisiner, c'est pas évident parce qu'elle est vraiment toute petite, mais je m'adapte. Hein, voilà, soit je me pose, voilà. J'ai pas de, c'est vrai que j'ai pas vraiment de plan de travail, donc bah, des fois je déblaye un petit peu ici, je me mets ici, ou alors je me mets si, voilà, si il est dispo, je me mets ici. Enfin voilà, je m'adapte un petit peu. Et enfin, je vais vous finir par ma pièce. C'est là où en fait, voilà, c'est là où je tourne mes vidéos. Donc voilà, c'est la pièce que mes enfants et que quelqu'un aussi cher à ma vie m'ont fait. Donc voilà, ça c'est vraiment ma pièce, c'est mon univers. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc voilà, donc là vous avez tout ce qui est make-up, mais de toute façon on fera un tour de ma pièce pour que je vous montre un petit peu tout ce que... Donc voilà, un petit peu. Et tout là, ben, c'est tout plein, tout partout, tout est plein. Donc voilà, donc ça c'est mon petit bureau, hein. C'est là où je m'assois pour filmer. Donc voilà. Un petit peu. Donc voilà. Hop. Mon ami. Mon ami l'a fait. Donc voici un petit peu. Vous avez aussi de ce côté. Donc voilà. Donc là c'est tous mes livres de cuisine en fait. Hein. Voilà. Donc ça c'est pareil. Je vous montrerai. Je vous ferai une vidéo et je vous montrerai. Voilà, et ben, tout le bazar que vous voyez par terre là, eh bien, ce sont des vidéos à faire en fait. Donc voilà, hein, donc là, hop, un tout petit coup, vous en avez une en préparation. Donc voilà un petit peu mon chez moi, hein, donc après voilà, ben, j'ai un petit peu de terrain. J'essaie de vous montrer, j'espère que vous ne serez pas trop éblouis. Pour l'instant, je vous mets par terre pour ne pas, voilà. Je vais vous montrer un tout petit peu dehors. Allez, on y va. Toc. Donc voici. Voyez, donc voilà, j'ai un petit peu de terrain quand même, hein, tout clôturé. Donc ça c'est pas négligeable. Hein. Donc voilà, bon ben voilà, pour l'instant c'est pas tondu, c'est pas voilà, avec une petite terrasse là derrière. Et puis devant, pareil, hein, ça fait un petit morceau de terrain avec une terrasse. Une terrasse aussi devant. Ah, je crois que j'ai un chat qui demande à rentrer. Je vais lui ouvrir. Tu viens, Bagheera? Bagheera? Allez, viens. Tu viens, Bagheera? Hein? Donc voilà, je vous montre un petit peu vite fait devant. Hein, donc voilà, ça c'est le terrain, mon petit terrain devant en fait. Hein, donc voilà, avec une petite terrasse devant, tout, le garage sur le côté. Enfin voilà, mon petit chez moi. Oh, chasse attention. Voilà mon petit chez moi. Donc voilà, bah, ça c'est Bagheera. Oh, il a peur, il se cache. Je vais vous présenter aussi Woody. Alors Woody c'est mon chien. Hein, mon pépère. Alors Woody, il a été récupéré à la SPA. Ça fait 2 ans que je l'ai adopté. Et c'est un chien qui a énormément souffert. Donc c'est un chien qui a été maltraité. Donc depuis 2 ans, il va mieux. Mais il est très peureux. Donc je m'avance tout doucement parce que là, il n'a pas l'habitude que je fasse ça. Donc là, il se demande ce qui se passe. Donc je vais pas trop... Mais voilà, il a fait beaucoup de progrès en 2 ans, mais vraiment, il reste très craintif. Les balades sont très compliquées parce que dès qu'il entend un bruit, ben il est ventre à terre et c'est fini, quoi. Donc voilà, j'ai eu un rendez-vous avec une comportementaliste animale, quoi.
Et voilà, on a essayé, elle m'a donné quelques petites astuces. C'est vrai qu'il aurait eu besoin peut-être de... Je vous tourne comme ça. Voilà. Il aurait certainement besoin effectivement d'un suivi. Mais le souci, c'est que financièrement, moi, je ne pouvais pas suivre. Donc, elle m'a donné quand même quelques astuces et voilà, on fait au mieux, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il oui, il a très peur, il est très craintif. Mais il a fait beaucoup de progrès, donc voilà, je désespère pas que... Donc, on y va doucement, hein, les balades, eh ben, c'est s'il a envie, là où il a envie, le temps qu'il veut. Donc, mais c'est un petit peu compliqué. Et je voulais vous montrer, je veux retourner parce que je vous disais que j'avais donc 3 chats. Donc vous avez vu Tigrou, hein, mon papy. Vous avez vu Bagheera qui vient de rentrer. Et je vais vous faire voir Snow, si elle veut bien. Je le vois, je sais pas où elle est. Je viens de la voir, mais elle est tout là-haut. Attendez, je vous montre. Alors Snow, elle est tout là-haut, elle se cache. Snow? Snow? Ah! Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Hein? Ben oui. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour, ma pépette. Alors, Snow, c'est la dernière née de la maison. Donc, Snow, elle va avoir 2 ans là, à la fin du mois, le 31 mars. Donc, voilà. Et puis là, Bagheera. Alors, Bagheera, c'est pareil. C'est un chat que j'ai récupéré. Lui, ça va faire quelques mois. Et qu'il est devenu mon chat, en fait. Bah, c'était le chat de la voisine. On passe de commentaires. Et voilà, ben, elle, voilà, c'était compliqué, on va dire. Hein, plutôt compliqué pour elle, hein, parce que voilà, elle me disait des choses qui n'ont pas lieu, en fait. Donc, et au bout d'un moment, ben, voilà, j'ai dit, allez, c'est bon. Je l'ai adopté et maintenant il est bien, il est heureux, c'est le principal. Donc voilà un petit peu. Bon bah écoutez, pour l'instant je vais voir comment je vais faire pour préparer tout ça, à manger et tout, pour demain. Je me suis jamais filmée, j'ai une petite cuisine, donc faut que je voie comment je vais faire. Mais bon, on va s'adapter, on va y arriver. Bon, par contre, ça sera un petit peu système D, hein, donc voilà. Mais c'est surtout manière de partager avec vous et puis de vous proposer un petit peu des recettes et tout ça. Ok, on fait comme ça. Bah écoutez, bah merci de m'avoir accompagné hein, pour ce home tour. Et puis ben moi je vous dis à plus tard. Allez, bye bye. Bon ben voilà. Bon ben voilà. On va s'attaquer au petit pain. Vous êtes prêts? Alors vous verrez, c'est super simple. Hein. Donc moi je le fais au robot. Hein, parce que effectivement bah, c'est plus facile pour moi, voilà, c'est plus facile pour moi, parce que comme vous le savez, voilà, j'ai beaucoup de douleurs articulaires, je fais beaucoup de crampes, et c'est vrai que si je me sers trop longtemps de mes mains, elles vont gonfler, et elles vont me faire mal, et je vais faire des crampes, et voilà, donc si je peux éviter, j'évite, donc voilà, je le fais au robot. Pardon, mais par contre vous pouvez tout à fait le faire à la main, il n'y a aucun souci. Hein, donc avant tout je vais déjà vous montrer les ingrédients et les quantités. Et après je vous installe près du robot pour que vous voyez, bon après il n'y a pas grand chose à voir au niveau du robot, mais je vous installerai après pour que vous voyez comment je façonne et tout ça. Ok, donc je vous tourne et je vous montre les ingrédients. Donc... ici, donc attendez, je vais rapprocher un petit peu, voilà. Donc ici, vous avez de la farine, donc vous avez 340 g de farine, voilà. Ici, vous avez 300 g de fromage blanc. Ici, vous avez 15 ml d'huile d'olive. Et ici, un sachet de levure chimique, j'ai bien dit chimique, hein. Et ici, j'ai mis un petit peu de farine parce que dans mon robot, quelquefois, il arrive que la pâte, elle se forme pas tout de suite et qu'il faille... ouais, je sais pas bien si ça se dit ça, hein. Peut-être bien que si. En fait, il faut rajouter de la farine. Hein, donc, j'en ai préparé au cas où. Donc, voilà. Écoutez, je coupe 2 secondes le temps de vous installer près de mon robot et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Bon, bah là, je suis là. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, je vais me servir du compagnon de Moulinex, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un robot que j'aime beaucoup, que je me sers beaucoup. Donc je vais me servir du compagnon pour faire ma pâte. Hein, donc voilà, je vais rajouter les ingrédients
et puis commencer à faire la pâte. Donc, je vais prendre ma petite spatule. Donc, je disparais 2 secondes, le temps d'aller chercher les ingrédients et je reviens. Donc voilà, me revoilà. C'est pas évident, hein, c'est vraiment la première fois que je fais ça et c'est voilà. Donc là, je vais ajouter le fromage blanc. On va dans un robot, n'importe quel robot, hein, quand vous voulez faire une pâte ou même une pâte à crêpes ou quoi que ce soit, une pâte à pain. Il faut toujours mettre ce qui est plus liquide en premier et la farine en dernier pour éviter un petit peu les grumeaux. Donc voilà, moi je mets mon fromage blanc au fond de mon robot. Je rajoute l'huile d'olive. Vous verrez, c'est vraiment simple et franchement, ils sont excellents. Mais vraiment, ils sont excellents. Voilà. Donc, je vais rajouter la farine. Voilà. Tac. La farine. La levure. Alors, je vais la poser dans un coin, parce que j'ai oublié de vous dire, mais il faut du sel. Hein. Donc, je pose la levure dans un coin et je poserai le sel dans l'autre coin pour éviter le contact. Bon, c'est surtout avec la levure sèche, hein, donc voilà. Alors, en sel, bon, moi, j'en mets pas beaucoup, hein, comme voilà. Moi, je mets un tout petit peu et puis voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup puisque moi, je dois faire super attention. Mais vous, à la limite, oui, vous pouvez facilement mettre une cuillère à café. Hein, puisqu'on va faire à peu près 8 petits pains. Donc voilà. Ensuite, donc, je vais fermer mon robot. Alors, je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Donc voilà. Et je vais le mettre sur le programme pain. Donc je vais enlever le bouchon, moi, pour pouvoir surveiller par, vous voyez, ici. Et c'est par ici aussi que je vais remettre de la farine. C'est pour ça que j'avais préparé. Si je vois que ma pâte, elle se fait pas. Alors, je peux rajouter soit de la farine, soit de l'eau. Il faut que je prépare l'eau aussi. C'est vrai qu'il se peut qu'on ait de l'eau à rajouter. C'est tout dépend, en fait, de la farine, comment elle est. Voilà. Cette fois, on est prêt. Donc, on y va. Donc là, je mets en route. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, bah, écoutez... ça fait son job, hein. Ouais, je pense que là, ça sera plus un petit peu d'eau. Donc, vraiment, on rajoute vraiment tout doucement jusqu'à ce que, en fait, on ait la boule. Hein. Et c'est un pain qui n'a pas besoin de pétrir. Donc, c'est pour ça que vous pouvez le faire à la main, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, je rajoute un petit peu d'eau. J'essaie de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Vous voyez, voilà. Donc là, elle commence à se former. Voilà, donc si je rajoute un tout petit peu, non, même pas. Je ne vais même pas rajouter parce que je pense qu'elle va... Ouais, elle se fait. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Je suis pas bien sûre. Je suis pas bien sûre de ce que je fais là. Donc là, j'arrête mon robot. Je l'ouvre. Voilà, je vais vous montrer. C'est pas évident hein, quand on a une petite cuisine. Ah, attendez, je vous tourne. Voilà. Donc vous voyez, ma boule est faite. Hein, donc elle est très souple. Hein. Donc voilà. Je vais m'installer vers l'évier parce que comme vous voyez, je n'ai pas beaucoup de place. Donc je vais travailler sur une planche. Donc ma planche est propre. Hein, simplement, c'est une planche que je me sers énormément. Donc elle a vécu. Hein, elle a du vécu. Et donc c'est une planche que je vais fariner et je vais pouvoir travailler un petit peu mon pain dessus. Je la pose et je vous place à côté de moi. Voilà. Alors, comme je vous dis, hein, c'est vraiment système D. Hein. Mais voilà, ça m'a jamais empêché de cuisiner. Hein, donc voilà. Donc là, je vais juste pétrir un petit peu ma pâte pour la... Voilà. On a cassé un petit peu de farine. Voilà. Donc en fait, on en fait une boule, hein, tout simplement. Et donc, cette boule... Je vais la partager en deux, à peu près. Hein. Voilà, donc je vais faire à peu près comme ça. Voilà. Alors vous n'hésitez pas, si vous voyez qu'elle colle, vous n'hésitez pas à remettre un peu de farine. C'est pour ça que moi j'ai préparé un peu de farine parce que je savais que de toute façon il fallait en remettre. Donc là, je la sépare encore en deux. Et là encore en deux pour faire des petits pains. Voilà, donc ça fait des petites bouchées. Bon, alors,
Vous pourriez peser, hein. Après, moi, je réajuste, voilà, si je vois qu'il y en a qui sont un petit peu plus grosses, ou, vous voyez, celle-là, je vois qu'elle est un peu plus grosse, je vais en prendre un petit bout, puis je vais rajouter à celle qui est un peu plus petite, enfin, vous voyez. Mais c'est vraiment rapide, c'est vraiment simple, hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas... Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous la même grosseur. Il faudrait qu'à la limite, je pèse, mais voilà, quoi, j'ai pas envie de peser. Donc, je fais au pif, hein. Donc, le pif, des fois, il n'est pas très juste, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit bon. Voilà. Et puis, je préfère faire des petits pains comme ça. Effectivement, ben, voilà, comme moi, je dois faire attention aux quantités aussi. Ben, ça me permet d'en faire plusieurs. Et puis, de pouvoir les congeler. Ils se congèlent très, très bien en plus. Donc, voilà. Alors, donc là, je vais juste remettre un tout petit peu dessus pour les retravailler un petit peu. Voilà. Toc. Voilà, vous voyez, j'en ai fait 9 là. Donc, ça vous fait 9 petits pains. Donc, voilà, vous essayez de les rouler comme... voilà, moi, je suis pas très... Bon, préparez mon four. Et je vous retrouve tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, le temps pour moi de me laver les mains. Je vais préparer mon four. Ma plaque, elle va partir au four. 210, 220 à peu près. Hein. Moi, c'est un mini four, hein, c'est pas le truc extraordinaire non plus. Donc, je mets à peu près à 220 et bah, entre 20 25 minutes à surveiller en fait. Voilà, donc je mets au four. Voilà. Bon, bah écoutez, là, on va laisser cuire tranquillement. Et dès que c'est cuit, eh ben, je vous reprends. En attendant, moi, je vais faire ma petite vaisselle. Et puis voilà, bah, dès qu'ils sont cuits, je vous reprends et je vous montre ce qu'il en est. Mais franchement, ils sont super bons. Ils sont super rapides et très très bons. Très très... la mie, elle est super aérée. Enfin, vous verrez, je vais vous montrer tout ça. Je vous reprends dès qu'ils sont cuits. À tout à l'heure. Coucou, bon bah je vous reprends pour vous montrer mes petits pains. Là, il est 13h30, je crois. Je sais pas l'heure dans ma cuisine. Il est 13h30 ou 13h45, quelque chose comme ça. Donc moi, je vais manger un petit morceau quand même. Donc, je vais vous montrer en même temps mon plat pour midi. Donc, voilà. Donc, je vous tourne et je vous montre déjà mes petits pains. Donc, voilà mes petits pains. Voilà comment ils se composent. Donc, voilà. Je vous montre quand même bien comme il faut. Donc voilà, ils sont, regardez, voyez, ils sont super moelleux, ils sont super bons, vraiment vraiment très très bons. Donc là, de Toulouse, hein, puisque bah voilà, ça j'aime beaucoup. En plus, c'est au niveau protéines, bah c'est moindre en fait par rapport à d'autres viandes comme les viandes rouges et tout, où là il y en a énormément. C'est vrai que la saucisse, elle... ça va. Et là, en fait, c'est un plat que j'ai fait hier, que je finis donc aujourd'hui. Ce sont des pâtes aux œufs au poivron. Donc ça, on refera la recette dans la semaine. On la refera ensemble et vous verrez, c'est une tuerie. Mais c'est une tuerie, mais vraiment. Donc voilà, donc ça me fait donc, voilà, comme ça, j'ai mon féculent, j'ai mes légumes, j'ai ma protéine. Et puis avec ça, bah, je verrai peut-être un yaourt. Je vais déjà manger ça et voir ce qu'il en est. Donc voilà, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là on va faire la recette donc de porc. Donc je vous montre les ingrédients. Go, c'est parti. Donc on va avoir besoin de 2 oignons que je vais émincer. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de poivrons, hein, de trio, hein, donc c'est des poivrons frais que j'ai émincés et que j'avais congelés au cas où. Donc voilà, donc je vais avoir besoin de thym, des petites herbes parce que voilà, on aime ça, de basilic, de l'ail, de l'huile d'olive, du vinaigre de Xérès, de la sauce soja, je vais y arriver. Et donc du porc dans le filet, hein, donc voilà. Et je vais avoir besoin aussi d'une cuillère à soupe de sucre en poudre. Donc pour l'instant, bon ben nous revoilà. Donc là j'ai émincé mes oignons, hein, donc je les ai mis dans la poêle. Je vais rajouter de l'huile d'olive, donc à peu près, enfin voilà, on va dire 2 bonnes cuillères à soupe.
Voilà, on verra par la suite. Donc voilà, on va laisser revenir l'oignon. Ça c'est la première étape, donc j'ajoute mes poivrons. Ils sont encore un peu congelés, c'est pas grave. Hein. Voilà. Hop. Donc voilà, et là je vais bien mélanger pour bien fondre l'oignon au poivron. Voilà. Je remue bien. Maintenant, je vais assaisonner. Alors moi, comme vous pouvez voir, c'est du sel que j'ai parfumé en fait. Voilà, je mets du gros sel et dedans, je mets des épices. Il y a un peu de tout, hein, donc ça, c'est au choix de chacun. Donc, pour être honnête, je me rappelle plus bien ce que j'ai mis dedans. Alors ne vous inquiétez pas, j'en mets pas beaucoup, hein, mais ça coule pas très vite, hein, donc pas d'inquiétude. Vous savez que je dois faire attention au sel. Et le poivre, c'est pareil. C'est un mélange de plusieurs graines. Donc pareil, je ne sais pas si vous allez les voir, mais à l'intérieur, vous avez aussi des petites graines pour parfumer. Donc ça, voilà, la même. Donc ceci, ce sont des poivrières, salières en moulin. Donc voilà, c'est un petit ensemble hein, que j'ai. Donc vous avez aussi des huiles d'olive parfumées. Hein, Mais ça, je vous en parlerai de ces produits-là. Je vous les ferai découvrir dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc là, on a assaisonné. Toc. Donc vous savez que moi, voilà, il faut que ça soit goûteux. Un petit peu d'ail. Donc je mets de l'ail séché parce que j'ai pas d'ail frais. Mais bon, voilà, hein, ça parfume bien. Hein. Donc voici. Et je vais rajouter. Alors je vous ai déjà parlé, il me semble, je sais plus. Dans mes achats, il me semble, dans un retour de course, il me semble. Je vous ai déjà parlé de ces petites herbes. À la base, c'est un mélange pour salade, mais en fait, j'en mets partout. J'en mets vraiment partout. Je les prends à Lidl et franchement, elles sont excellentes. Franchement, excellentes. Donc voilà, donc là, je mélange bien hein, pour donner... Je vais rajouter un petit peu de thym parce que j'ai envie. Voilà. J'aime vraiment. Moi, je trouve que un plat avec des épices comme ça, ben, c'est vrai que ça relève, quoi. Ça donne plus de goût. Donc, voici. Là, on a rajouté un petit peu de thym. Toc. Donc, pour l'instant, on va laisser cuire hein, tout ça. On va laisser mijoter un petit peu. Voilà. Et ensuite, une fois que... On va attendre, si vous voulez, que le poivron devienne vraiment fondant. Une fois que le poivron sera bien fondant, là, on rajoutera les autres ingrédients. Et en fait, on rajoutera une cuillère à soupe de sucre et on fera caraméliser tout ça. Donc, ceci, en fait, va servir d'accompagnement à ma viande pour demain midi, comme je vous expliquais. Hein, donc voilà, ça va être l'accompagnement. Et je pense que je ferai soit des pommes de terre à l'eau à côté, enfin pommes de terre vapeur, c'est mieux. Ou alors peut-être des frites. Hein. Peut-être que les jeunes vont me demander des frites en fait. Bon, moi je mangerai pas de frites, hein, bien sûr, mais voilà. Mais j'accompagnerai d'un féculent, mais ça sera l'accompagnement légumes. Donc voilà. Donc on va laisser ça tranquille. Donc me revoilà avec mes poivrons. Donc comme vous voyez, voilà. Ils sont bien fondants. Donc voilà, je répartis. Et là, en fait, je vais verser donc ma sauce soja. Délicatement un petit peu partout. Voilà. Et mon vinaigre. Et voici. On va mélanger pour que les arômes se mélangent aussi aux légumes. Donc voilà. Tac. Tac. Je vais remettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Hop.
mettre une bonne cuillère à soupe de sucre en poudre. Et on va faire caraméliser nos petits légumes. Voici. Voilà. On va remuer. Tac. Et donc là, je vais remuer jusqu'à ce que le sucre caramélise un petit peu. Et que tout s'imprègne des arômes. Donc voilà, comme je vous disais, donc ça va être mon légume hein, pour demain. Ensuite, on va faire la viande. Donc en fait, je vais pas rincer ma poêle. Je vais mettre mes légumes de côté parce qu'ils vont être prêts. Je vais pas laver ma poêle pour garder les arômes puisqu'en fait c'est le même plat. Hein. Donc je vais faire revenir ma viande dedans. Donc voilà, que je vais juste modifier un tout petit peu. Puisque voilà, dans la recette originale, il y a beaucoup d'huile d'olive. Hein, et bah voilà, comme vous savez, moi je suis en rééquilibrage alimentaire. Donc après ça fait beaucoup. Donc en fait, voilà, je l'aurais juste modifié un petit peu, mais je vous expliquerai en temps et en heure. Et donc, comme je vous disais, donc ça sera accompagné certainement de frites pour les jeunes et peut-être moins une pomme de terre vapeur. Et en même temps, donc les petits pains que je vous ai montrés ce matin, que j'ai fait, eh bien en fait, je vais les couper en deux. Je vais en prendre 3 parce qu'on est 3 adultes demain. Je vais en prendre 3, je vais les couper en deux. Et je vais les huiler un petit peu avec de l'huile d'olive, avec un petit peu d'ail. Et en fait, je vais les passer au four pour les faire un petit peu gratiner, quoi. Enfin, griller plutôt. Et en fait, ça sera servi avec. Donc voilà. Donc dans l'assiette, vous aurez le légume, le féculent, la viande et donc ce petit pain grillé. Je vais ranger mes légumes. Hein, je vais les mettre dans un petit plat. Ils vont aller à part. Donc je ferai tout réchauffer demain. Hein. Mais voilà, donc les légumes vont être prêts. Et je vous reprends dans quelques minutes pour la viande. Donc là, je vous reprends pour ma viande. Donc j'ai remis un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle. Je vais prendre la viande. C'est du porc hein, dans le filet que j'ai coupé en petits cubes. Donc là, on va laisser un petit peu. Comme tout à l'heure, je reprends mon sel et je reprends mon poivre. Donc on y va. Non, pareil, hein, vraiment ne prenez pas peur parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup qui sort. Hein. Voilà. C'est vrai que je préfère pas trop salé. Et puis que, voilà, si besoin, les gens ressalent dans leurs assiettes que de trop saler et que ce soit pas bon. Donc là, donc je fais revenir hein, ma viande. Donc voilà, je vais la laisser... Je vais la laisser rôtir un petit peu sur chaque face. Et ensuite, logiquement, dans la recette d'origine, on met un gros morceau de beurre pour que vraiment il y ait du beurre de partout et que, si vous voulez, la viande, elle frit un petit peu dans le beurre. Mais ça, non, moi, je ne veux pas. Donc, en fait, ce que je vais faire, donc là, je laisse rôtir. Hein, donc, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu d'huile hein, encore. Donc moi je laisse comme ça, je ne prends pas de beurre, hein, je n'utilise pas de beurre, puisqu'on sait que voilà, le beurre, quand il est frit, c'est vraiment pas bon. Hein, le beurre frais, voilà, il n'y a pas de souci en quantité raisonnable, mais par contre du beurre qui est frit comme ça, non, c'est vraiment pas bon. Donc ça je ne le fais pas. Par contre je vais préparer un petit peu un fond de veau, si vous voulez, donc avec un petit peu d'eau, avec un tout petit peu de vin blanc. Et en fait, je vais tapisser et je vais couvrir après ma viande. Et en fait, ma viande va cuire tranquillement dans ce petit jus. Donc voilà. Donc moi, je vais mettre un petit peu... Voilà, je mets mon fond de veau. Voilà. Hop. Donc, voilà.
Voilà, si vous voulez, dans la recette originale, le jus que vous voyez au fond, et ben, en fait, c'était du beurre fondu. Voilà, donc je pose mon couvercle. Donc, je reviendrai voir de temps en temps pour être sûr qu'il ne manque pas d'eau, hein, de rajouter un petit peu s'il en faut. Et en fait, on va laisser cuire la viande, on va la laisser mijoter comme ça. On va dire, déjà on va voir 20-25 minutes et on va voir ce qu'il en est, parce que c'est du porc, donc il faut que ça soit quand même bien cuit, hein, et c'est vrai que plus le porc est cuit et plus il est tendre. Donc on va déjà partir sur 20-25 minutes, mais moi je reviendrai voir de temps en temps pour voir ce qu'il en est. Donc attention, ça va faire de la buée. Je vous remontre, hein, donc vous voyez, voilà, ça commence à mijoter tranquillement. Je reviendrai dans un petit moment pour rajouter un petit peu de thym, hein, et je pense que je rajouterai aussi des petites herbes. Et quoi que faut, je vais le faire maintenant. Comme ça sera fait de toute façon. Donc voilà, je prends du thym. Hop là. Donc voilà. Donc ça sera le temps de bien parfumer. Voilà pour le thym. Voilà, comme ça, ça va prendre les arômes, ça va être parfait. Donc voilà. Hop. Je pense qu'on est pas mal. Je vais juste remettre un tout petit peu comme ça. Voilà. Donc je vais laisser les petites herbes sur la viande. Je ne vais pas trop bouger. Hop. Et voilà. Hop. On pose le couvercle. Le feu réduit. Donc voilà. On va laisser tout ça mijoter tranquillement. Et moi, je vous reprends à la fin de la cuisson. À tout à l'heure. Coucou. Bon, ben voilà, je vous reprends pour la fin de cuisson de ma viande. Donc, écoutez, ben voilà, donc elle a cuit bien pratiquement 1 heure. Hein, pour arriver à un résultat un petit peu tendre quand même, bien tendre même. Hein, donc voilà. Donc là, ben, je vais la mettre dans un tupperware, hein, pour la conserver. Et je ferai réchauffer tout ça demain tranquillement. Et je vous montre le résultat. Allez, c'est parti, je vous tourne. Donc voilà la sauce. Hein. Donc voilà, elle est assez onctueuse. Hein. Les morceaux... Alors, attendez, hop, je bouge beaucoup. Voilà, voilà les petits morceaux de viande. Hein. Donc franchement, voilà, rien à dire, ils sont super tendres. Voyez, regardez, ils se cassent tout seuls. Voilà, voyez. Hop. Donc vraiment très très tendre. C'est une recette qui est vraiment, on adore beaucoup. Donc voici, donc je vous reprends comme ça. Donc voilà pour mon petit repas demain. Hein. Donc voilà, pour récapituler un petit peu. Oula, je sais pas si je sais bien prononcer. Pour récapituler un petit peu, là ça va mieux. Donc voilà, le plat, donc le plat principal. Donc il y aura la viande, hein, la viande en sauce. Ensuite, donc les petits... Oh bah au moins oui, dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a, Bagheera? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh bah qu'est-ce qui se passe? Tu veux sortir, je crois. Hein? Tu veux sortir? Allez, baba. Tac, me revoilà. Donc voilà. Donc je vous disais donc pour effectivement pour le repas, donc les poivrons fondants mais à souhait. Hein, donc voilà, avec tous les petits arômes dedans et tout. Donc la viande. Et en même temps, voilà, je pense que pour les jeunes, je ferai des frites. Et pour moi, certainement une pomme de terre vapeur. Et donc les petits pains ici également, hein, que j'ai rangé dans une boîte. Je sais plus où j'ai mis ma boîte d'ailleurs, j'ai dû le ranger là-bas. Voilà, que j'ai mis dans une boîte en attendant. Donc on aura un petit pain pour le repas. Et donc moi j'en prendrai qu'un sur les deux, je ne sais pas encore lesquels. Mais sinon il y aura un pain par repas, pour le repas. Et il y aura un autre pain qui lui sera grillé, passé à l'ail, avec un peu d'huile d'olive pour en manger en accompagnement aussi de la viande, des poivrons et tout ça. Donc voilà, de toute façon, moi je vous reprends donc demain matin pour vous montrer un petit peu le pain, comment je fais.
hein, et puis pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, toutes ces petites recettes, ce que ça donne dans l'assiette, voilà. Mais franchement, foncez. Foncez parce que vraiment c'est des super bonnes recettes. De toute façon, je vous inscrirai dans la vidéo hein, les ingrédients et la marche à suivre, il n'y a pas de souci. Soit dans la vidéo, soit dans la description, mais de toute façon vous retrouverez la recette quelque part, c'est sûr. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous laisser pour ce soir. Je vais faire ma petite vaisselle, hein, parce que voilà, j'en ai un petit peu. Donc, et puis bah, je vais me poser un petit peu, parce que j'avoue que je suis un petit peu fatiguée ce soir. Donc voilà, il m'en faut pas beaucoup malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ben ouais, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu des petits moments avec vous. Bon, je suis désolée, c'est vrai que c'est ma première fois. Je suis encore pas trop à l'aise. Je sais pas trop bien comment filmer, si c'est bien filmé. J'espère que ça va pas trop trembler. Enfin tout ça. Mais voilà, j'apprends de mes erreurs en faisant mes montages et tout ça, et j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Donc, mais voilà, pour ce premier vlog, pour cette première journée, ben, j'en appelle à votre indulgence. Écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à demain. Allez, bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui nous sommes le 5 mars, donc aujourd'hui c'est la fête des grands-mères. Donc bah voilà, déjà je souhaite une bonne fête à toutes les grand-mères qui regardent. Hein, plein de gros bisous et passez une très belle journée entourée des vôtres, de vos petits-enfants. Donc voilà, donc moi je vous reprends aujourd'hui. Donc moi j'ai mon fils, ma belle-fille et ma petite-fille donc qui viennent manger à la maison. Donc je vous reprendrai un petit moment comme ça dans la journée. Et voilà, je vous présenterai une petite partie de ma petite famille. Hein, vous verrez ma petite poupée puisque les parents sont ok hein, pour que la petite apparaisse. Donc voilà, pas de souci. Et donc bah là, moi il est 10h30, donc je suis levée depuis pas très longtemps. Je vais déjeuner, donc je vais vous montrer ce que je déjeune ce matin. Après, ce sera la douche. Je vais essayer de me pomponner un petit peu. Là, je vous montre mon déjeuner. Je vous montre. Toc. Donc voilà. Donc là, j'ai un petit pain. Donc vous savez, c'est le petit pain que j'ai fait hier. Je vais vous montrer un petit peu comme ça. Voilà. Donc super moelleux, super. Franchement, ils sont au top. Donc je vais déjeuner et puis comme ça je vous reprendrai. Ça va être une belle journée. On a un beau soleil, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un beau soleil, donc ça fait du bien. Donc voilà. Bon, je file déjeuner et moi je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Bon bah voilà, je vous reprends. Mes enfants sont arrivés avec ma petite fille, donc je vais vous présenter tout le monde. Je vous tourne. Voilà, voilà. Donc voilà mon fils, Gaëtan. Ma belle-fille, Cassandra, et ma poupée. Bonjour, ma poupée. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour, ma princesse. Ouais. Oh là, mamie, elle fait un truc, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Coucou. Oh, oui, t'es jolie. Oh, oui, t'es très jolie dans ta robe de princesse. Hein. T'es très jolie. Oui, je voulais juste vous montrer les jolis cadeaux que j'ai eus pour la fête des mamies. Donc j'ai eu des pochons de petites bottes, hein. Donc à l'effigie des princesses pour celle-ci. Donc voici. Ensuite, j'en ai eu une autre à l'effigie de Belle. Donc voilà, bah, ça va aller dans ma pièce et je vais ranger des petites choses dedans. J'ai eu un super livre, je sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai eu un super livre, donc avec marqué « Joyeuse fête mamie ». Où c'est ma petite fille, voilà, en photo de partout, voilà, avec tous les membres de la famille, sa marraine, ses tontons, son parrain, sa mamie. Ensuite, j'ai eu une tasse, elle est magnifique, regardez comme elle est belle. Toc. Donc, une tasse de la fée Clochette, donc voici. Là, en arrière-plan, oui, j'étais en plein montage. J'ai eu dans Cendrillon. Regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Et là, j'ai eu un savon. Donc, un savon au lait d'ânesse. Donc, ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que c'est des produits que ma belle-fille vend, en fait.
Hein, donc voilà, je vous ferai une vidéo pour vous les présenter. Et donc ça, c'est le savon au lait d'ânesse. Et regardez la particularité du savon. Voilà. Donc celui-là, je pense qu'il ne sera pas utilisé. Donc voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Je vais aller faire chauffer tout doucement mon plat. Donc le choix des jeunes se sont pas reportés sur des frites, hein. J'en étais un petit peu sûre. Donc je vais leur faire des frites aussi en même temps. Et je vais préparer mes petits pains. Et donc en fait voilà, je vais couper mes petits pains en deux. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'ail et je vais le mettre au four. Je vous montrerai le résultat final. Parce que je pense que sinon le vlog il va faire 10 heures. Vraiment. Bon, je pense que ma petite fille elle a faim aussi. Je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Voilà. Non, tu veux pas? Moi, je veux pas. Doucement, hein. Doucement. Là, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Doucement. Va doucement. Coucou. Ouf. Oh. Allez. Tu veux donner la main, mamie? Non. Il y a plein de choses. Doucement. Oula. Va doucement. Tu veux donner la main, mamie? Alors va doucement. Voilà. Coucou. Bah oui. Mamie, tu fais que de tomber. Tu veux redescendre? Ouais. Allez, coucou. Allez, tu vas doucement, hein. Allez, va doucement. Va doucement. Tac. Donc voilà un petit balade. Regarde ma poupée. Oh, oh le soleil. Luna, viens maman. Là, c'est quoi cette petite langue? Regarde, vas-y. Vas-y. Coucou, regarde mamie. Luna. Oh le soleil. Non. Luna. Coucou, regarde. Coucou. Coucou. Et coucou. T'as vu? Bisous mamie. Mouah. Le bisou babeux là. Eh ben, il fait super beau en tout cas. On est bien, ça fait du bien. Ça fait digérer. Ouais. Coucou ma chérie. Oh, regarde, Luna, regarde, tu es là. Luna. Regarde Luna. Là, regarde. Oh, non. Ouh. Hop là. T'es une chupie. Oui, tu sais que t'es une chupie, hein. Voilà, ben je vous reprends. Donc là, il est exactement 16h45. Donc voilà, les enfants sont partis. La petite était fatiguée. Donc, mais voilà, on a passé une super journée. Franchement, c'était super. On a fait une petite balade. On était super bien. Il faisait super bon. Bon, on n'a pas été très loin. Comme vous savez, je marche pas beaucoup. Mais ça fait du bien. Ça aéré un petit peu. Hein. On a fait un petit tour et puis on est revenu tranquillou. Donc voilà, en tout cas, voilà, on a vraiment passé une bonne journée. Le plat était excellent. Tout le monde a validé. Donc je valide aussi. Testez, franchement, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, donc je vous prenais aussi pour clôturer ce vlog, hein. Voilà, parce qu'en fait, je pense réellement que si je fais un vlog à la semaine, vous allez avoir 10 heures de vidéo. Donc on va peut-être éviter. Donc en fait, je vais voir là, je vais faire un vlog de 2 jours, je vais voir comment ça se passe, et peut-être que je ferai ce format-là. Peut-être... voilà, donc demain je recommence un deuxième vlog, hein, et je ferai peut-être sur 2 jours, ça fera peut-être des vidéos un petit peu moins longues. Bon bah là c'est vrai que c'est mon premier vlog, je savais pas trop comment m'y prendre. Je vais essayer au cours des recettes, parce que de toute façon vous aurez à chaque fois une recette équilibrée à chaque vlog. Donc voilà, on parlera aussi de ma perte de poids, du rééquilibrage alimentaire, voilà, il y a plein de choses à partager.
Mais effectivement, il faut que je voie pendant les recettes comment je peux faire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Voilà, je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment tendance à vouloir tout expliquer, à papoter. Hein, voilà, je papote. Hein, donc et voilà, et je sais en ayant regardé, enfin en étant sur YouTube, mais de l'autre côté depuis longtemps, je sais que les vidéos trop longues, au bout d'un moment, voilà. Donc je voudrais pas rentrer dans ce piège-là. Donc je vais faire attention. Bon, celle-ci est longue, hein, donc je suis désolée, mais voilà, je vais essayer de m'améliorer pour les prochains vlogs et faire des choses un petit peu moins sur la durée en fait. Hein. Mais voilà, je vais y travailler et je pense qu'on va y arriver. Donc voilà, je pense que je vais faire vraiment ce format sur 2 jours. Je pense que ça peut pas être mal. Hein, comme ça serait des petites coupures et puis voilà. D'accord, bon.